T'arrive-t-il souvent d'être démotivé, de manquer de niaque, de manquer d'énergie, de te dire, est-ce que ce projet, est-ce qu'il en vaut vraiment la peine? Est-ce que ce truc que je fais, est-ce que je devrais vraiment le faire? Ne devrais-je pas passer à autre chose? Ok? Si c'est le cas pour toi, t'es sur la bonne vidéo parce que moi, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Et je t'avoue que je suis vraiment démotivé. Je manque d'énergie, je manque de trucs qui va faire waouh, relève-toi tout de suite, quoi. Je manque d'énergie pour ça là, et ça dure déjà près de 24 heures et tout. C'est pas toujours évident de pouvoir se relever, et la majorité des gens font exactement ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir rester dans cet état de choses. Mais moi, j'ai un système que j'ai mis en place pour me permettre de contrecarrer, pour me permettre de passer outre ces situations-là. Et comme tu me suis sur la chaîne, je me suis dit, ok, je vais faire cette vidéo. Là, elle n'est pas du tout préparée. Elle n'est pas du tout préparée comme d'habitude et tout. Je vais simplement faire une vidéo, je vais partager avec mon audience ce qui se passe quand on est démotivé, quoi. Quand moi, je suis démotivé, je vais déjà te rassurer. La majorité des personnes à succès que tu connais sont tout le temps dans cette position. Bon, pas tout le temps. Sont aussi dans cette position. Beaucoup plus que tu pourrais l'imaginer. Mais c'est juste que ces personnes ont un système, ont des attitudes, ont des trucs qu'elles font qui font en sorte que elles ne puissent pas rester dans cet état de choses vraiment longtemps. Et du coup, on a l'impression que ces personnes ne sont jamais dans cette situation-là, quoi. Ok. Mais avant de continuer, s'il te plaît, comme d'habitude, je t'invite à me laisser un like pour dire que oui, j'aime le contenu charistique, concret. Clique sur le bouton s'abonner pour pouvoir rejoindre la communauté des mindsetters. Et puis, clique sur la cloche qui se trouve juste à côté afin d'être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Nous sommes des entrepreneurs, ou du moins, ceux qui suivent cette chaîne, ce sont des entrepreneurs, ceux qui ont déjà des business ou bien ceux qui aspirent à être entrepreneurs, à lancer des business, quoi. Et je vais déjà te dire, que tu le veuilles ou pas, quand tu vas te lancer, tu auras des échecs. Peu importe le domaine dans lequel tu vas te lancer. Ce que je voudrais te dire aujourd'hui déjà, il y a une citation de Denzel Washington qui dit, si tu n'as jamais échoué, c'est que tu n'as jamais essayé une nouvelle chose. Ok? Cette nouvelle chose, lorsque tu vas commencer, la première fois quand tu vas la faire, elle va échouer. Elle sera très loin d'avoir le résultat que tu escomptais avoir, quoi. Et ça, c'est un gros échec. Et la majorité des gens laissent souvent tomber là parce ils se disent, non, c'est pas fait pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre et tout, quoi. Ok? Et c'est très dangereux parce que même après, quand tu as commencé, que ça commence même déjà à tourner, ça roule comme tu veux, il y aura toujours les problèmes. Il y aura toujours des trucs qui vont faire en sorte que ton truc ne tourne pas normalement, du moins comme tu t'y attendais. Je pense que si tu connectes un peu avec ce que je dis, tu as vécu des situations similaires, si tu as lancé des business, si tu as entrepris des choses, quoi. C'est pour ça on appelle entrepreneur, justement, parce que ça permet de faire ce genre de choses, ça permet de résoudre ce genre de problèmes. Peu importe sur le chemin, il y aura toujours ça. Tous les jours, tu es censé résoudre des problèmes. Ok. Donc, sur tout ton chemin, tu auras ça. Cette nouvelle chose que tu vas commencer à faire, elle sera pas du tout parfaite. Ce sera un échec. Sur le chemin, il y aura des choses que tu feras qui vont pas marcher comme tu veux. Et, en dehors de tout ça, il y a tout ce qu'il y a autour de toi, les gens qui t'entourent, les choses que tu fais, qui sont censées avoir un tel type de résultat, mais il n'y a pas ce résultat-là. Et tout comme moi, à ce moment et tout, j'ai carrément shifté mon business de business. On va dire ça comme ça. Parce que j'ai un autre business que j'ai d'abord temporairement arrêté pour pouvoir développer celui du business parce que lui me parle. Pour moi, c'est le truc que tout le monde est censé connaître, peu importe le domaine dans lequel tu dois pouvoir gérer un business, tu dois pouvoir vendre, tu dois pouvoir parler, tu dois pouvoir persuader les gens
qui ont besoin d'un produit, d'un service, que c'est important pour ces personnes. Voilà pourquoi je me suis dit ce serait intéressant pour moi de développer d'abord cet aspect-là, vraiment développer cet aspect et puis revenir sur le business quand ce business sera un peu plus stable. Et pour ne rien te cacher, ça se passe pas exactement comme j'avais prévu. Et je savais que ça devait être comme ça. Mais le truc, c'est que nous sommes des êtres humains. Ok. Il y a des choses que tu vas faire pour des gens, tu vas aider les gens, tu vas supporter des gens et tout, mais tu vas pas le retour qui devrait être. Ok, c'est vrai que moi, particulièrement, j'attends jamais rien de personne et tout. Je fais simplement ce que j'ai à faire. Je remplis simplement la mission qui m'a été assignée et tout. J'attends rien de personne. Et du coup, ça va être compliqué quand moralement tu es touché, quoi. Quand tu vois dans tes propres trucs, quand tu développes et tout, tu n'as pas les résultats que tu es escompté avoir. Tu n'as pas tout ce qui devait se passer comme cela se devrait. Comme je disais tout à l'heure, je savais déjà que ça allait pas du tout être comme ça, mais pas à ce niveau. Donc du coup, moralement, t'es touché. Et ça, c'est très dangereux. Comme je dis toujours aux gens, tout est mindset. Everything is mindset. If you got the right mindset, you got the right things. Ok. C'est ça un peu le truc, quoi. Si tu as le bon mindset, tu as tout. If you got the right mindset, you got everything. Si tu as le bon mindset, tu as tout. Et c'est dans cette position-là que je me mets toujours pour pouvoir éviter de rentrer dans le trou et me dire, OK, je laisse tomber, je passe à autre chose parce que je sais que ce que je fais est valable. Je dois aider un nombre incalculable de personnes. Et tout. Et moi-même dans mes propres business depuis que je suis tout petit et tout. Donc, je sais que c'est valable, quoi. C'est pas parce que il y a quelque chose qui marche pas. Parce que c'est un autre niveau que j'ai visé maintenant. C'est un nouveau déploiement que je suis en train de mettre en place. Mais ça se passe pas comme j'ai prévu. Et c'est pas parce que ça se passe pas comme j'ai prévu que ça veut dire que ça ne marche pas du tout. Et c'est surtout ça, c'est l'une des choses que je voudrais surtout partager avec vous. Vous pouvez tout faire normalement, pouvoir avoir un coach, un mentor, une formation qui est très bien faite. Vous faites exactement tout ce qu'on vous demande de faire. Vous n'avez pas le résultat que vous devriez avoir. Mais ça ne veut pas dire que le coach n'est pas bon. Ça ne veut pas dire que le mentor n'est pas bon. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas bien appliqué. Il y a une dimension spirituelle qui intervient, que les gens négligent beaucoup, il faudrait beaucoup prêter attention de ce côté-là. Vous pouvez tout faire parfaitement bien. Et vous avez quelqu'un d'autre qui ne fait même pas le centime de ce que vous avez fait, mais qui a des résultats qui explosent, quoi, et tout. Et puis vous vous dites, ah ben, soit c'est de l'arnaque, soit ça marche pas pour moi, soit je sais pas trop quoi, et puis vous passez à autre chose, c'est complètement faux. Ok, c'est très important. Je parle toujours de discipline ici. Je parle toujours de discipline. C'est important d'être discipliné dans ce qu'on fait. C'est important d'être discipliné dans ce qu'on fait. Extrêmement important. Ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive. Comme beaucoup d'entrepreneurs et tout. D'avoir le moral bas. De manquer d'énergie, de manquer d'énergie. Chaque fois quand je me lève le matin, je suis plein avec ma routine matinale d'énergie, de force et tout pour pouvoir attaquer la journée. Mais depuis cette semaine particulièrement et ces 2-3 derniers jours, c'est vraiment pas le cas. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai des trucs que je fais pour pouvoir remédier à ça et c'est simplement ce que je voulais partager avec toi. Et il y a un verset très important, Psaume 103, verset 2 qui dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est très important parce que ça, c'est la preuve que tout ce qui vous arrive de bien, vous devez toujours les noter. Si vous ne les notez pas, vous allez oublier. Parce que dans la vie, quand quelque chose de bien vous arrive et que vous ne notez pas, vous oubliez. Et plus tard, vous avez des difficultés qui sont souvent moindres que ce qui s'est passé avec ce qui était bien. Vous avez l'impression que le monde s'écroule autour de vous. Vous avez l'impression que tout le monde vous déteste. Vous avez l'impression que rien ne marche pour vous alors que vous ne voyez que ce qui est l'aspect négatif de la chose. Vous ne voyez pas l'aspect positif de la chose, quoi. Pour ma part, je sais que si j'en suis là, c'est parce qu'il y a des choses que j'ai pas faites normalement. Et c'est ça que je suis en train de régler là. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes des êtres humains.
moralement, je suis touché. Et ce que je fais généralement, c'est que, si tu me suis, si tu es nouveau ici, moi, je prends toujours des notes. Ça, c'était mon ancien carnet. J'ai arrêté de l'utiliser en début de ce mois. Et ça, c'est le nouveau carnet. Mais comme je n'ai pas encore de trucs ici, je suis obligé d'utiliser l'ancien pour voir toutes les notes que j'avais prises qui me donnent l'énergie. La première chose que je fais généralement, c'est que je revois les objectifs que je me suis fixés les années précédentes. Ok? Je regarde les objectifs que je me suis fixés les années précédentes. Et quand je vois que je les ai atteints, et je me rappelle avec les notes que j'ai eu à prendre lorsque je travaille pour atteindre ces objectifs, je me rends compte que, en fait, c'était plus difficile que la situation dans laquelle je suis actuellement, mais j'ai pu le faire. Mais ça a pu se faire. Ok? Donc, c'est l'une des choses que je fais généralement. Donc, je revois ces objectifs-là. Donc, pour vous, c'est important. Voilà pourquoi c'est important de pouvoir avoir de gros objectifs, de noter ces objectifs-là et de prendre des notes de tout ce qui se passe pendant que vous êtes en train de travailler pour y arriver, quoi. Donc, quand je vois ça déjà, ça change, ça met au moins dans un nouveau frame. Genre, tu vois, il y a 5 ans, tu t'es fixé tel objectif et tout. Tu l'as après telle période, tu as réussi à l'atteindre et tout. C'est pas celui-ci, il semble peut-être être grandiose et tout, mais si t'as pu faire avec celui-là à cette époque-là, tu vois, cette époque, tu n'avais pas le même niveau qu'aujourd'hui. Si t'as pu le faire à cette époque-là, ou tu peux le faire aujourd'hui. Ça, c'est la première chose que je fais généralement. Donc, je repars dans mon carnet, je regarde les objectifs de ces années-là. Ok? Je vais pas les lire, je vous montre simplement comment je fais. Donc, voilà les objectifs. Je les relis, quoi. L'autre chose que je fais, c'est que il y a des notes que je prends souvent, des trucs qui m'ont marqué. Ça va être une situation, une citation. Ça va être un truc qui s'est passé et ça m'a donné, ça m'a dit comment je devais résoudre ce problème-là. Et je l'ai mis ici. Donc, je vais lire, par exemple, quelques trucs. Donc, c'est les trucs que je mets souvent à la première, deuxième de couverture, je pense. Oui, deuxième de couverture, là, et tout. Donc, je vais lire quelques trucs. Si tu ne fais rien, rien ne va se faire. La vente, c'est la persuasion. Mindset is everything. Do it now. The best is the enemy of good. Travailler pour bâtir un système et non pour gagner de l'argent. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Proverbe 11, 26. Donc voilà quelques trucs, c'est un peu comme ça. Le perfectionnisme est l'ennemi du progrès. Stay broke and hustle. Donc c'est un peu comme ça. Action taker are money maker. You cannot get big playing small. Je peux pas devenir grand jouant petit, quoi. Donc voilà. Rien qu'à lisant ça déjà, ça commence déjà à me remettre dans le bain, quoi. Ok? Donc voilà la deuxième chose que je fais généralement après la première. La troisième chose que je fais, c'est que j'ai des produits, j'ai des services qui sont en ligne. Il y a des livres, il y a des formations, il y a des trucs que je fais gratuitement et les gens me laissent souvent des témoignages lorsque ils suivent tous ces trucs, quoi. Ce que je fais, et je les ai mis là, par exemple ici. Ce que je fais aussi souvent, c'est que je lis ces témoignages-là. Comme à laisser, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, je prends ces témoignages et je lis. Là, par exemple, ce sont des livres que les gens vont acheter pour bien connaître les étapes pour lancer une chaîne YouTube, pardon. Pas besoin d'être un pro, il suffit juste de se lancer, on se perfectionne au fur et à mesure. Si tu ne donnes pas la valeur, personne ne le fera à ta place. Merci pour le partage. Merci pour ces infos. C'est excellent. Et tout. Merci Aristide pour ton travail. Je n'avais aucune notion en carte mentale. Ça, c'était un livre de mind mapping que je vendais sur Amazon. Merci Aristide pour ton travail. Je n'avais aucune notion en carte mentale. J'ai trouvé l'essentiel de ce que je cherchais pour l'instant.
Pour l'instant, ça va me permettre de commencer à créer des cadres. Bonne continuation pour tes créations. Donc voilà l'autre chose que je fais pour pouvoir, et là, même en lisant là, pendant que je suis en train de le faire là, ça y a changé quoi. Et voir que même ma mine, elle est différente de quand j'ai commencé la vidéo. Donc voilà comment généralement je fais. C'est vrai qu'il y a d'autres choses. Il y a mon vision board qui est placé devant moi. Je peux visualiser pendant 10 minutes, 15 minutes pour voir mes objectifs présents quoi, pour dire ok, d'accord, voilà. Et l'autre chose aussi que je voudrais ajouter à part ça, c'est que les objectifs sur lesquels tu es en train de te focaliser, vois-toi les avoir déjà atteints, même s'il y a ces difficultés, tu vois ce que ça pourra changer dans ta vie, dans la vie des gens pour qui c'est destiné. Ça change énormément de choses. L'attente change énormément de choses. Lorsque vous voyez les choses du côté positif, ça vous donne énormément d'énergie, contrairement à quand vous voyez l'inverse, quoi. Ça vous chope de l'énergie. Donc ça, c'est l'autre chose que je fais généralement et ça marche du tonnerre. Donc, je vais refaire quand je vais arrêter la vidéo. Là, je faisais une petite vidéo juste pour te montrer comment est-ce que tu peux faire pour pouvoir rebondir, quoi. Ok. Il y a d'autres choses que je fais, mais ça, c'est ce que je fais puisque je passe la majorité de mon temps presque seul et tout. J'ai pas vraiment de groupe physique où je vais et tout pour le moment parce que j'ai laissé de me retirer un moment pour pouvoir développer ce business et tout normalement et tout. Donc, il y a d'autres astuces, je pourrais faire une autre vidéo pour vous partager d'autres astuces et tout, mais ça, je voulais partager simplement ce que je fais. Et je t'encourage, si tu es dans le même cas, que ce soit, tu manques de motivation pour lancer, ou bien tu as lancé un business, à un moment, tu es cassé et tout. Si tu es dans cette situation, tu manques d'énergie, tu te poses énormément de questions, arrête de te poser les questions. Ça n'arrangera pas le truc, quoi. Ok? Donc, vas-y. Fais comme j'ai fait là et tout. Et puis, commence à prendre les notes. Commence à prendre les notes. Tu vas voir plus tard, ça sera complètement différent. Ok. Donc, comme d'habitude, j'organise un challenge où je te montre comment tu peux faire pour avoir des prospects qualifiés en quantité industrielle, comme j'aime souvent dire, et tout le temps des prospects qualifiés qui sont prêts à acheter ton produit, ton service directement derrière, quoi. Donc, j'organise un challenge pendant 5 jours, je te montre étape par étape comment procéder pour le faire, ok? Le lien se trouve dans la description. Tu cliques, tu remplis le formulaire et puis tu réserves ta place au challenge, quoi. Comme d'habitude, si tu as aimé le contenu que je fais, laisse-moi un like pour dire que oui, j'aime le contenu Charistique. Laisse-moi un commentaire, tu me dis quel est le truc, pourquoi tu es démotivé actuellement, quel est le truc que tu faisais qui t'a bloqué le mindset et tout, et qu'est-ce que tu as décidé de faire pour remédier à cette situation, quoi, ok? Et surtout, partage cette vidéo, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir accès à ce type de vidéo, simplement, quoi, ok? Et ce serait bien que ça vienne de toi, ok? Je te souhaite une excellente journée. On se dit à la prochaine vidéo pour ceux qui nous rejoignent pour le challenge. Pour ceux qui rejoignent le challenge, on se retrouve au challenge, quoi. Ciao, bye bye.